mais non moins attendu ce qu'on attend de la part de Dieu. Donc j'aime bien toujours le rappeler au début. Vous voyez des gens venir parler ici, mais est-ce que même les gens qui viennent parler ici, les hommes de Dieu ou les pasteurs, ou les anciens, les enseignants, on s'en remet à Dieu parce qu'on croit que la parole de Dieu a le pouvoir de sauver nos âmes. Donc peu importe mon intonation ou mon accent du sud, mon élocution, ce qui compte c'est l'Esprit de Dieu. Lui seul a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire en vous et en moi. Moi d'abord. Alors prions, Seigneur Jésus, merci pour déjà ce qui se passe ici, le fait que les gens soient là, c'est pas naturel. Que les gens soient engagés, servent, accueillent les gens, nettoient l'église, préparent la musique, gardent les enfants, préparent un message, font le ménage, et toutes ces choses-là, pour toi. Et que les gens viennent juste écouter aussi, et que les gens préparent un repas, et que les gens préparent un temps de questions-réponses, et que les gens fermeront l'église. Tout ça pour toi, Jésus. Que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire, mais on peut tout par celui qui nous fortifie. Au nom de Jésus, Amen. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'a, dans une étude que je suis en ce moment, une étude personnelle que j'ai partagée à quelques personnes, je voulais parler du mensonge. Je vous dis juste un verset, c'est bien de commencer. Il y en a pas mal qui disent le sujet. Psaume 119, 29, 119, 29, le psaume. « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » C'est une prière, hein, c'est un chant, c'est poétique aussi. « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Vous voyez, et il dit pas « aide-moi à ne pas mentir. Hein. » Il dit, il y a une voix qui est pas loin, je te demande de l'éloigner. C'est même pas fait la sortir de moi. Ouais, c'est intéressant hein, de bien penser ce que Dieu veut nous dire. Hein. En Jean 8, 32, il est écrit que la vérité, celle de Dieu, on est bien d'accord, si on la connaît intimement, nous rendra libres. Et donc je pose la question, à l'inverse, si nous n'avons pas une intimité avec la vérité, celle de Dieu, que se passe-t-il en fait? Si nous n'avons pas une intimité avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu, que se passe-t-il? C'est assez simple. Le mensonge règne et il nous tient captifs. Ceux qui ont fait un peu de théologie, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. On connaît les 3 ennemis de Dieu et donc du croyant. Le diable, le monde, c'est-à-dire tout le système organisé, hein, les gouvernements, les choses qui se passent finalement dans le monde, hein, et la chair, moi sans Dieu. On va le faire court. Donc le diable, principal opposant, le monde, un système organisé, peu importe où il est, comment il est, à quelle époque, dans lequel nous faisons partie, et la chair. Et vous savez ce qui les lie aux 3? Le mensonge. Le mensonge. Et vous allez voir, c'est plus subtil hein, que ce qu'on peut penser. Par exemple, on sait, tout le monde sait, et on apprend à des enfants que mentir, c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec ça hein? Mentir, c'est pas bien. La deuxième phrase qui va venir, vous allez voir, elle est peut-être ça va être moins agréable. Mais on apprend aussi à ce même enfant grandissant que la réussite de ses études et son avenir professionnel seront la clé de la réussite de sa vie. Alors, est-ce que réussir des études, réussir sa vie, avoir un bon salaire, ça pourrait ne pas être de Dieu? Bien sûr que ça peut être de Dieu, si c'est fait avec Dieu. Mais penser que la réussite d'une vie, ce sont les études, l'accomplissement de sa vie, finalement, c'est une autre sorte de mensonge bien plus subtil que de dire « c'est toi qui as cassé le verre ». Non, c'est pas moi. Qui a cassé le verre? C'est pas moi. Ça, il ne faut pas le faire. On apprend. Mais il y en a des plus gros qui sont beaucoup plus subtils. Je viens de vous en dire un. Si tu réussis tes études, tu auras réussi ta vie. Vous voyez ce qui lie le système? Voilà.
Et nous pouvons prier pour réussir les études. Nous prions pour les étudiants amis pour qu'ils réussissent leurs études. Tous ceux, on a des personnes dans cette assemblée qui font des études ou des gens qui prient pour avoir un meilleur travail, un meilleur salaire. Il n'y a aucun problème. Mais si c'est le meilleur salaire, le meilleur travail et les réussites des études qui donnent une réussite à sa vie, c'est un mensonge. Vous voyez comment le mensonge est installé finalement dans le monde de manière plus subtile que qui a cassé ce verre. Donc en termes de mensonge, il y a le mensonge général, vous le connaissez quand on est chrétien, hein, mais pourtant qui a un grand effet. Hein, Dieu n'existe pas, chacun sa vérité, ou alors on a Dieu tous, on a Dieu tous en nous et ça permet à chacun un plein épanouissement. Donc ça, les croyants, en général, ils le savent. Si on vous dit Dieu n'existe pas, vous savez que c'est un mensonge, mais c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré. Voilà, on peut s'accomplir soi-même, on a tous une parcelle d'éternité, etc., etc. Donc ça pour nous, mais celui-là, bien sûr, nous, on n'a pas on l'entend, on le discute, on n'a pas vraiment à le combattre. Moi, je ne me pose pas... Le mensonge sur ma vie que Dieu n'existe pas, ça me fait sourire. Ouais, je veux dire, voilà, ça ne me touche pas. Mais... le mensonge à titre personnel en tant que croyant, lui par contre, lui il est omniprésent. Et croyez-moi, même là, vous aujourd'hui, vous vivez dans des endroits de mensonges que vous n'imaginez même pas. Et moi, hein. Et ces dégâts-là sont considérables. Et ce n'est pas une dose de vérité par-ci, par-là qui vont pouvoir contrecarrer ça, surtout quand il y a des choses qui sont enfouies, du déni, on a laissé... Parce que pendant des années, on m'a enseigné un mensonge, ou j'ai cru un mensonge, et je l'ai laissé de côté. Voyez, mais ça existe toujours. Vous savez, un des sens du mot mensonge dans l'Ancien Testament, il y a bien sûr tout ce que je vous ai dit, pas dire la vérité, mais il y en a un qui est intéressant, c'est impuissance. C'est-à-dire quand tu vis dans le mensonge, tu es impuissant en fait. Tu n'as aucune puissance. Et c'est super intéressant parce que c'est très clair avec la parole de Dieu, 2 Corinthiens 13, 8, qui dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité », c'est adressé à des chrétiens, hein, nous n'en avons que pour la vérité. Je vous explique quelque chose. Vous savez, une des stratégies du mensonge, c'est de nous mentir quant à comment faire pour le contrecarrer. Je vais essayer d'expliquer ça. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. La vérité, Jean 14, 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nous n'avons de puissance que pour ça. Une des stratégies, c'est de penser que je dois me battre contre le mensonge pour essayer d'arriver et de vaincre ces effets dévastateurs dans ma vie. Donc par exemple, on m'a dit que, je ne sais pas, j'étais mauvais, j'arriverais à rien. Non, c'est pas vrai, je suis quelqu'un, j'y arrive, regarde mes études. Et tout ça n'est pas mauvais de penser comme ça. Ça, c'est une stratégie dans laquelle nous n'aurons pas de puissance pour ça. Et le diable, la chair, le monde, ce qu'on a vu, n'ont pas de souci de dire, vas-y, bats-toi, vas-y, prie plus pour contrecarrer ce... Plus. Et en fait, nous n'avons pas de puissance dans ça. On a de la puissance que pour la vérité. Donc la vérité, c'est pas moi, c'est Dieu. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Dieu, tu dis quoi à mon sujet? Tu dis quoi, toi? Toi, tu dis quoi? Et là, la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité... Mais comment? Vous avez déjà pensé à ce verset? Vous connaîtrez la vérité, et ça vous fera du bien. Non, ça vous rendra libre. Mais pourquoi des chrétiens ne sont pas libres alors? Pourquoi des chrétiens ne sont pas libres, toujours accrochés à des choses, que c'est pas clair, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas contents, c'est eux, c'est l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se font leur propre... Je me fais mon propre raisonnement pour essayer de m'en sortir et de combattre ce mensonge qui est dans ma vie. Et je dis non, dans ce domaine-là, non. Je ne veux pas. Seigneur, je suis mieux que ça, je ne veux pas. Et Dieu dit, arrête. Arrête de monter sur un ring contre le diable. Arrête de monter sur un ring contre la chair.
tu sais quoi, tu vas monter sur le ring et en fait, il va te laisser faire des passes, il va te laisser bouger, il va te laisser t'essouffler. De temps en temps même, tu en mets un coup et tu dis, oh, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Regarde le bobo. Tu vois, c'est une stratégie. Nous n'avons pas de puissance pour ça. Nous n'avons de la puissance que pour la vérité. La vérité, c'est, Seigneur, c'est toi qui montes sur le ring. Moi, je ne monte plus. C'est toi qui mènes le combat. La bataille appartient à l'Éternel. C'est pas moi. Moi, je ne monte pas. Voyez. Enfin, j'essaye. De temps en temps, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Descends. 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 Ça prend trop de coups, quoi. Je prends trop de coups. Et surtout, je m'épuise. Parce que une des stratégies, c'est bien de me faire bouger, de me faire m'activer, de me faire me défendre, de réfléchir à de nouvelles techniques. Je m'amuse avec le ring, hein. Pasteur Yvan l'expliquerait mieux que moi, hein. Mais je peux comprendre. De réfléchir à de nouvelles techniques, de manière de respirer, de manière de me positionner, des assouplissements, des meilleures manières de frapper. Et là, sur le ring, c'est une régalade pour nos ennemis. Vas-y, combat. Vas-y, je te laisse durer. Tant que tu es là, je sais où tu es. Tant que tu es là, je sais où tu es. Et c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. C'est épuisant. Et je ne suis toujours pas guéri du mensonge. Parce que pendant que je fais ça, le fond ne se traite pas. Le fond ne se traite pas. Je lis, certaines ne se doutent pas que leur vie chrétienne sauvée est toutefois en partie encore gouvernée par des mensonges, même en allant à l'église et même en étant de bons chrétiens. Même en étant de bons chrétiens. Des mensonges enfouis, cachés, oubliés même. Non, ça j'en veux plus. Sont toujours des gouverneurs puissants qui nous retiennent prisonniers et nous empêchent d'être libres, d'être et de faire ce que Dieu désire. Parce que tant que je suis sur le ring à essayer de combattre avec de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, de nouveaux emplois du temps, avec plus de prières, avec plus de tout ça, je pourrais me dire, je ne fais rien de mal. C'est vrai, mais tu ne peux pas être et tu ne peux pas faire encore ce que Dieu voudrait que tu sois. C'est pour ça qu'on voit des fois, et ça m'a beaucoup parlé dans l'étude, je l'ai partagé à quelques personnes dans l'église, enfin dans la semaine, je préparais ça un matin, je regardais ce sujet, je dis waouh, mais combien par moment et je comprends Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat. Et il dit ça à un jeune pasteur. Tu sais, il va dire à un jeune pasteur, hé Timothée, super, mais combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Et s'il était tombé sur un arrogant, il aurait dit, attends, je suis pasteur déjà, tu viens pas me dire à moi, c'est toi-même qui m'as ordonné, quoi. Tu viens pas me dire vous voyez, combat le bon combat, et ça revient plusieurs fois, hein. Sois sûr de ton coup, sois sûr que l'énergie que tu déploies, c'est bien Dieu qui est devant et toi tu suis. Que tu n'es pas devant en disant, allez, viens Dieu, viens, on y va, viens. Vous savez, et beaucoup les nouveaux croyants, il faut avoir ça. C'est normal, même les anciens, hein, je veux dire, ça me parle, moi, ça me parle, parce que je suis quelqu'un d'actif, hein, je vous le dis, voilà. Mais les jeunes croyants, c'est super, au début, ils sont sous la douche. J'ai connu cette période, hein, j'ai là, waouh, je dis, waouh, c'est génial, waouh, allez, mais c'est vrai, mais c'est génial. Moi, je me rappelle quand j'étais à Ucho, j'étais là, la première église que je suis allé du ministère, j'écoutais, alors quand j'écoutais la chorale, et je me rappellerai toujours, mais j'écoutais, mais tout, tu m'aurais dit, regarde la lampe, oh Seigneur, vous voyez, mais c'est normal, parce que d'un coup, enfin, tu sais, tu voyais les choses, tu vois les choses autrement. Mais après, ça passe, et puis Dieu dit, oh, je suis là. On échange, on passe du temps ensemble, on communie, je vais t'expliquer qui tu es. Je vais t'expliquer qui tu es. Je vais t'expliquer qui je suis, il va dire Dieu. Et du coup, plus tu sauras qui je suis, plus tu vas savoir qui tu es. Je ne l'ai pas entendu comme ça, mais c'est ce qui se faisait. Je vais te montrer ton appel. Parce que tu as un appel. Là, je ne sais pas combien vous êtes. Vous avez
tous quelque chose que Dieu vous a donné qui sert à l'édifice du corps de Christ qui est l'Église. Entendez bien ça. Chacun là, le premier, qui a entre 12 et 15 ans là? Levez la main. Bien, on en a une. Donc je prends la plus jeune, parce que plus tôt ça peut, mais là j'ai quand même de raisons de comprendre. Cette jeune fille, Dieu a mis en elle quelque chose qui me sert à moi, à Pasteur Johan, à vous, à chacun, donc chacun ici. Si vous ne le savez pas, c'est que déjà vous êtes dans un principe que le monde a installé, que votre âme a installé, que le diable a installé, pourvu que vous alliez à l'église dimanche prochain et que vous restez assis là. Et c'est déjà bien, c'est mieux que d'aller au PMU, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas le but de Dieu, c'est l'édifice bien coordonné, se fortifie les uns les autres par la force que Dieu donne à chacun. Donc mademoiselle à l'arrière, mademoiselle, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de toi. Il a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Parce que Dieu t'a donné quelque chose que j'ignore, peut-être toi aussi. Et etc. pour chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.